حياكم الله أعزائي عزيزاتي الطلبة والطالبات، الأساتذة الأجلاء والأستاذات، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل الوافدين على هذه القناة التربوية الخاصة بالثقافة العربية والترجمة. دائما مع الدروس التي تم برمجتها وفق المستجدات التي تم برمجتها من طرف التنسيقية الوطنية، من طرف المفتشية الوطنية لمادة الثقافة العربية والترجمة، والتي تروم ملء هذا الفراغ البيداغوجي الذي أحدثه قرار تأجيل الدخول المدرسي الحضوري بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 التي ما زالت تهدد الأرواح وتهدد الأمن والسلام لبني الإنسان يجمع. فمرحبا بكم مع الدرس الثالث. هذا الدرس يتعلق بالتعليم. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va faire aujourd'hui une version. Le public cible, particulièrement, c'est la deuxième année. Et donc, nous sommes dans le premier trimestre, et non pas le troisième trimestre, le premier trimestre. Maintenant, donc, le module, le postcolonialisme, c'est un module qui est en tronc commun, c'est-à-dire que même les deuxièmes années dans les filières économiques, eux aussi doivent prendre en considération cette nouvelle activité et ce nouvel support. C'est un support vraiment magnifique, intitulé La langue arabe, la Rolls et la Volkswagen. Edouard Walid Saïd. Donc, Edouard Saïd, il est très connu dans le postcolonialisme. Bien, donc, ce support, il est important à retenir comme un support dont vous pouvez trouver dans votre CNAIM 2022 ou bien CNC 2022 un extrait. Donc faites attention. Donc il est doublement important. Tout d'abord, il va être pris en considération lors des DS de cette première unité. En fait, vous allez faire dans cette première unité, vous allez faire en présentiel seulement le dernier thème qu'on va voir et l'expression écrite. C'est-à-dire que ces trois sont obligatoires à retenir pour faire votre DS en culture arabe et traduction et
pour faire votre CNAIM ou votre CNC. Bien, donc pour l'objectif de cette activité, se familiariser avec la littérature du postcolonialisme. Objectif spécifique, rendre convenablement les connecteurs logiques consécutifs en arabe, c'est-à-dire les connecteurs logiques qui expriment la conséquence. Pour la méthodologie, donc, vous le savez déjà, je le rappelle seulement. Je lis le support, la langue arabe, la Rolls et la Volkswagen. De tous les dialectes, en tout cas, seul l'égyptien a connu une telle diffusion. Ainsi, j'aurais toutes les peines du monde à comprendre un algérien. Si grande est la différence entre les dialectes du Mashriq et ceux du Maghreb. J'aurais la même difficulté avec un Irakien ou même avec un interlocuteur doté d'un fort accent du Golfe. C'est pourquoi les informations radiofusées ou télévisées utilisent une version modifiée et modernisée de la langue classique, qui peut être comprise à travers l'ensemble du monde arabe, du Golfe au Maroc, qu'il s'agisse de débats, de documentaires, de réunions, de séminaires, de sermons de mosquées et de discours à des meetings nationalistes, de même que de rencontres de tous les jours entre citoyens parlant des langages très différents. La maîtrise de l'arabe classique se trouve au cœur même de l'enseignement islamique de l'Azhar pour les Arabes et les autres musulmans, car les musulmans considèrent le Coran comme le Verbe de Dieu incréé, descendu, munzal, à travers une série de révélations à Mohammed, ou bien à Mahomet. Du coup, la langue du Coran est sacrée. Elle contient des règles et des paradigmes obligatoires pour ceux qui l'utilisent, bien que, assez paradoxalement, ils ne puissent pas, par fait doctrinal, i'jaz limité. Ce n'est qu'au cours des 10 ou 15 dernières années que je l'ai découvert. La meilleure, la plus épurée, la plus tranchante des proses arabes que j'ai jamais lues ou entendues, écrites par des romanciers et non des critiques comme Ilyas al-Khouri et Jamal al-Ghitani, ou par nos deux plus grands poètes vivants, Adonis et Mahmoud Darwish. Dans ce cas, je signale tout de suite, Adonis, il est encore vivant, mais Mahmoud Darwish, lui, il est mort. Donc, c'est-à-dire il n'est plus vivant. Voilà. Chacun d'eux atteint dans ses odes des hauteurs absodiques si élevées qu'il entraîne d'énormes auditoires dans des frénésies de ravissement enthousiaste. Extrait du Monde diplomatique, lundi 13 décembre 2004, par Edward Walid Saïd. Qui est Edward Saïd? Donc, c'est un spécialiste du postcolonialisme. Et il est très connu par son livre l'orientalisme. L'orientalisme. Voilà, donc il est très connu. Donc, voilà, donc quelle relation? Donc ça c'est une question vraiment importante. Quelle relation entre ces deux marques de voitures, la Rolls et la Volkswagen, et l'arabe classique? Quelle relation? Le titre, c'est vraiment... donc cette question se pose en lisant le titre. Eh bien, la Rolls et la Volkswagen est une métaphore. Elle est utilisée par Edward Said,
qui rend compte dans une certaine mesure d'une partie de la réalité sociale et linguistique partagée par les pays arabophones, dont les langues natales. Donc, c'est-à-dire que les langues natales, ou bien si vous voulez, les langues, l'arabe, donc les dialectes arabes, les langues natales, sont représentés par des Volkswagen. Donc, c'est une voiture, c'est une marque qui est robuste, qui est populaire, mais ces Volkswagen, c'est-à-dire ces langues natales, n'ont pas le poids de l'arabe standard, ça veut dire l'arabe classique, l'oral al-fusha, l'oral arabi al-fusha, qui est représenté, selon Edward Said, par la Rolls. La Rolls-Royce, la Rolls-Royce est une marque de voiture c'est la voiture la plus chère au monde. Donc, elle est très chère. Et bien maintenant, si on veut un peu essayer de discuter avant d'entrer dans le vif de notre sujet, mais quelle relation, donc pourquoi la Rolls représente l'arabe classique? Parce que, ça c'est une réalité, donc bien vue par Edward Said, parce que nous, on n'utilise pas l'arabe classique, mais on a l'arabe classique, on a le poids de l'arabe classique, c'est-à-dire comme une marque de voiture qui est très très chère, qu'on estime beaucoup, mais on n'utilise pas. On utilise d'autres voitures qui sont des voitures populaires, donc à savoir dans ce cas le dialecte. Par exemple, au Maroc, on ne parle pas l'arabe classique. Je veux dire dans la situation, donc dans la vie quotidienne. Mais on parle le darija, le dialecte arabe. C'est ça, donc c'est-à-dire que l'arabe classique, c'est à garder dans un lieu sûr, etc. On n'utilise pas. C'est un défaut. Oui, c'est un défaut. Voilà. Regardez ici Edward Said dans une autobiographie. Il dit d'ailleurs, Edward Said dit, comme on me l'a fait aimablement remarquer une fois, je ressemble à quelqu'un qui possède une Rolls-Royce, mais préfère utiliser un Volkswagen. Voilà. C'est-à-dire que Edward Said connaît l'arabe classique, mais il n'utilise pas. Il utilise il préfère utiliser une Volkswagen, parce que le Volkswagen, il est robuste, et il est populaire, voilà. Donc il laisse à part la Rolls-Royce. C'est une voiture de prestige, donc il la laisse à part et l'utilise. Donc c'est ça ce qui arrive à notre langue arabe classique, اللغة العربية الفصحى. فنحن من أراد أن يتثقف ومن أراد أن يكون في مستوى عالي من الثقافة ومن الأخلاق ومن كذا ومن كذا، فعليه أن يتقن اللغة العربية لأنها لغة الوحي، لكن لا يستعملها في الحياة اليومية لأن هناك ما يستعمل عوضها وهو فولكسفاغن، دونك يعني اللغة الدارجة. très bien. donc الآن هذا هو تم فك الإشكال الذي كان على مستوى المطروح على مستوى العنوان. Bien. Composante énonciative qui parle dans le texte. Quel dialectique utilise-t-il pour s'exprimer? Donc on constate que donc Edward Said utilise le jeu, donc vous le voyez, il utilise le jeu, le dialectique jeu. Un dialectique c'est une entité linguistique qu'on ne peut pas comprendre sans recourir au contexte d'énonciation. C'est pourquoi Émile Benveniste,
lui, il résume la diction, bien l'énonciation dans jeu ici maintenant. Le jeu, prenant ici c'est du lieu, maintenant c'est le temps où se produit l'énonciation. Voilà. Le genre du texte, c'est un essai argumentatif, le type argumentatif. Composante thématique, l'idée générale du texte. Comment l'auteur a-t-il représenté le rapport de force entre les dialectes arabes et l'arabe classique? Eh bien, il le représente métaphoriquement par deux marques de voitures, une sophistiquée et l'autre populaire, à savoir Rolls et Volkswagen. Les idées essentielles, par quelle marque de voiture l'auteur représente-t-il l'arabe classique? Eh bien, par la Rolls. Même question pour les dialectes arabes, par la Volkswagen. À quel paradoxe l'auteur fait-il allusion vers la fin du texte? Déjà, le paradoxe de laisser l'arabe à part et d'utiliser autre chose, ça c'est un paradoxe. On doit utiliser l'arabe, mais voilà. Mais en fin de compte, on l'utilise pour adorer Allah, donc pour faire notre prière, on utilise l'arabe classique, on n'utilise pas le darija, à savoir, voilà. Pour les tournures linguistiques, toutes les peines du monde. Donc, toutes les peines du monde, ça veut dire, ainsi, j'aurai toutes les peines du monde à comprendre en algérien. Masa'ib jamma. Ajidu masa'ib jamma. Ajidu masa'ib kabira. Ou su'ubat kabira, ila ghayri dhalik. Donc, c'est ça, le lexique. Pour le lexique, incréé, donc ça vient de créer mustahdath, donc, فكلام الله هو غير مخلوق incréé غير مخلوق كلام الله غير مخلوق voilà incréé donc غير مخلوق c'est ça donc phénomène morphosyntaxique donc les liens logiques consécutifs voire la traduction. Donc on passe maintenant à la traduction. اللغة العربية رولز رويس وفولكسفاجن. فالمصرية وحدها من بين كل اللهجات هي التي عرفت على وجه الإجمال انتشارا كبيرا وملحوظا. في المقابل قد أواجه صعوبات جمة كي أتواصل مع جزائري، فالاختلاف شاسع بين لهجات المشرق ولهجات المغرب، وقد أواجه نفس الوضع وأنا أتحدث مع عراقي أو حتى مع متحدث تطغى عليه لكنة خليجية. لذلك توظف النشرات الإخبارية والإذاعية والمتلفزات لغة حديثة معدلة عن اللغة الفصحى تفهم على امتداد جغرافية العالم العربي من الخليج إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بسجالات وبرامج وثائقية ولقاءات وندوات ومواعظ في المساجد والخطابات التي تنتظمها اجتماعات الوطنيين، ونفس الشيء يقال عن التجمعات اليومية بين مواطنين يتكلمون لغات مختلفة جدا. On continue la traduction, c'est à vous de critiquer. ويعد إتقان العربية الفصحى من المكونات الأساسية التي يشترطها النظام التعليمي الإسلامي بالأزهر، سواء بالنسبة إلى العرب أو المسلمين. ذلك أن القرآن في نظر المسلمين هو كلام الله غير المخلوق الذي أنزل على محمد عبر سلسلة الوحي، وعليه فلغة القرآن لغة مقدسة تتضمن قواعد ونماذج إجبارية بالنسبة لمستعمليها، على الرغم من أنهم، وهنا المفارقة، ليس بمقدورهم تقليدها لأنها من الناحية المذهبية لغة معجزة. فقط في غضون 10 أو 15 سنة الأخيرة اكتشفت ما يلي:
إن أهم النصوص النثرية العربية وأرقاها تمحيصا ودقة، والتي لم يسبق لي أن اطلعت عليها أو سمعت عنها، كتبها روائيون وليس نقاد أمثال إلياس خوري وجمال غيطاني، أو أنتجها شاعران الكبيران اللذان ما زالا على قيد الحياة، أدونيس ومحمود درويش. لقد أدرك كل واحد منهما في قصائده الغنائية مستويات موسيقية من الروعة، بحيث تجعل عددا هائلا من المستمعين يهيم في نوبات من الافتتان والنشوة العارمة. من لومون دبلوماتيك، الاثنين 13 دجنبر 2004، بقلم إدوارد وديع سعيد. إذن طبعا هذا النص هو نص كل ما يتبعه هي هذه الاستعارة، cette métaphore dans laquelle Edward Said représente l'arabe classique par une Rolls et l'arabe standard et l'arabe les dialectes par une Volkswagen. Eh bien, donc, bien sûr, il faut signaler que les musulmans également utilisent l'arabe dans leurs prières. Et d'ailleurs, c'est un point qui laisse notre langue avoir un statut privilégié, parce que c'est une langue de religion, c'est une langue d'adoration, et n'est pas seulement une langue administrative ou bien une langue nationale, mais une langue d'adoration également. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى لقاء آخر. سلمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.